50 minutes. Je pense que ça va rester de plus. Jesus. Bonjour. Jambo. Bonjour encore. Jambo tena. Ah, je voudrais sentir la joie. Nataka nisikie Parce que furaha yenu. si tu n'as pas la joie ici, alors je me demande où tu peux avoir la joie. Kama hauna furaha hapa, sijua utakuwa na furaha wapi sasa. Quand je suis venu, il n'y avait que papa ici qui dansait. Kama wakati nilikuja nilimkuta baba huyu pale. Alors j'ai commencé à me poser des questions. Nikaanza kuuliza Je maulizo. suis venu dans un lieu de deuil. Niko kukilio wala Ou je suis venu dans une église. au nilikuja kwenye kanisa. Ce qui m'a choqué aussi, c'est que le pasteur devait insister, tusimame. Yenye vilishangaza ni kuona pastor alikuwa akiwaambia msimame mpige mikono. Ça doit venir de nous. Inapaswa kuja kwa sisi. Il a suffisamment de charges comme ça. Iko na kazi mingi ya kufanya. Ne lui donnez pas encore d'autres charges. Msimuongezie makazi zingine. Parce que si le président Trump venait ici, Kama president Trump anakuja, personne ne va vous demander de vous lever. hakuna mwenye atawaambia. Or nous avons ici plus que Trump. Lakini tuko zaidi ya Biden. Plus que qui que ce soit. Tuko na zaidi ya yule ambaye amekuwa. C'est lui qui tient ta respiration. Mwenye anachukua ile respiration yako. Si tu la retires, Wakikamata ile pumzi yako, on oublie même ton nom. utasahau hata jina On dit lako. ce corps est venu, Wakati itakuja, tu perds même ton nom. utasahauka katika. Je vais prêcher en français, Nitahubiri katika Kifaransa, mais j'ai étudié à Kisangani, donc je connais un peu le Swahili. lakini nilijifunza Kisangani, najua Kiswahili kidogo. Bano, batoto wa Boyoma kuko hapa? Ah. Amen. Alléluia. Pas beaucoup, hein. Ok, je vais utiliser un autre manuel. Nitatumia kitu kingine hapa. Le diable peut venir par n'importe quel chemin. Na shetani anaweza kuja kwa njia mbalimbali. Ok, je saurai le faire. Merci papa. Je suis content d'être venu. Nafurahi kwa kuja hapa. Mon nom c'est Nicolas. Jina langu ni Nicolas. C'est le nom de mon défunt père. Ni jina ya tate yangu. Mais on m'appelle, je suis pasteur. Niko mchungaji. Pasteur formé. Appelé et formé. Na niko mchungaji mwenye kuitwa na mwenye alijifunza. Je suis donc théologien. Nilisoma shule la teolojia. Donc en théologie pastorale. Teolojia ya uchungaji. Et pour le moment, je suis pasteur, on appelle ça senior pasteur, à l'église Maranatha Home Church. Na kwa sasa niko mchungaji kwa kanisa la Maranatha. Maranatha qui signifie Jésus revient. Maranatha inasignifie Mungu Yesu anakuja. Nous avertissons les gens. Tunaarifu watu. Quoi que tu fasses. Kusudi wafanye. Quoi que tu penses. Hata kama unawaza namna gani, mais sache que les signes sont là. Lakini ujue kuna alama hapa. Jésus est en train de venir. Yesu iko njiani. Et je voudrais que tu sois enlevé. Na nataka na wewe n'oublie pas ça. Usisahau. C'est vrai, Jésus revient. Ni kweli Yesu iko njiani. Voilà pourquoi Satan est en train de multiplier les stratégies. Na ndio maana shetani anaendelea kufanya Vous parlez de Covid afin d'accepter, je sais pas, la marque de la bête. Analeta ma-Covid kusudi ukubali ile alama ya mwovu. Nous avons une assurance. Tuko na ile assurance. Le psaume 91 dit le mal ne s'approchera pas de ta tente. Hakuna kibaya ambacho kitaingia katika Ils nyumba yako. tomberont à gauche, Hata kikuje 10 000 à ta droite. Watu Le Covid ne va pas t'atteindre. Au nom de Jésus. Comme tu le suis, Jésus donne l'ordre à n'importe quoi. Il dit à l'arbre ne produit plus de fruits. Il dit à l'arbre, au figuier, ne produit plus de fruits. Il dit au vent, tais-toi. Le vent se tait. Il dit au Covid ne touche pas à mes enfants. Il en sera ainsi. N'aie donc pas peur. Amen.
Je suis marié et père de 4 enfants. Niko mwenye kuoa na niko na watoto wawili. Marié à une seule femme. Niko na mke mmoja tu. Parce qu'il y a des pasteurs qui ont 4 femmes, il faut pas suivre les kwa sababu kuna wachungaji wengine wako na wabibi wao. Une seule femme. Mmoja. Comme votre pasteur. Na kama vile c'est pour cela que je suis venu. Na ndio maana nimekuja. Il est mon fils par l'âge. Ni mtoto wangu kwa miaka. Et il est très simple, il m'a jamais appelé parce qu'il m'appelle toujours papa. Na ananiita kila mara baba. Alors qu'on est des collègues. Na japokuwa tuko je le respecte parce qu'il a la sagesse. Na shukuru kwa sababu anakuwa na hekima yangu. La première réunion que j'ai fait pour réunir les pasteurs, c'était avec lui. Wakati nilifanya meeting ya kwanza nilifanya kwake. C'est lui qui a eu cette idée. Na yeye ndio alileta mawazo hayo. Parce que quand je suis arrivé ici, wakati nilifika hapa, j'ai trouvé chaque pasteur dans son coin. Nilikutana wapasta wengi katika makona zao. Pour chercher qui était le plus grand. Tu walikuwa kitafuta nani mkubwa. Et on va parler aujourd'hui de ces sujets aussi. Na tutaongea kuhusu neno hilo. Dans une certaine mesure. Kwa hali nyingine. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous allons commencer maintenant. Tutaanza sasa. Aujourd'hui, je vais vous parler de 2 jumeaux. Leo ndawaongelea kuhusu wa mapasha mbili. 2 jumeaux inséparables. Wa mapasha ambao hawawezi kutenganisha. Que Dieu nous a présenté ici sur terre. Yenye Mungu ametuonyesha hapa duniani. Et il nous a demandé si nous choisissons un, lui nous donne l'autre. Na akasema tukichagua moja na atatupatia mwingine. Il nous a demandé de choisir un pour qu'il nous donne l'autre. Alituambia tuchague moja ili atupatie mwingine. C'est l'humilité et la grandeur. Ni ile umoja na ukubwa. Si tu choisis l'humilité, Dieu te donne la grandeur. Ukichagua kujishusha na Mungu atakuinua. Je reprends, si tu choisis l'humilité, Dieu te donne la grandeur. Ukichagua kujishusha na Mungu atachagua kuku. Si tu choisis de devenir grand, Dieu t'humilie. Ukifanya mkubwa na Mungu atakushusha. Il te résiste. Na atakuharibisha. C'est ça le cœur de l'homme. Hiyo ndio hali ya Mungu. C'est comme sur Matthieu 6 verset 33. Matteo 6 verset 33. Verset 33. Dieu nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Mungu anatuambia tutafute kwanza utukufu wa Mungu. Et le reste vous sera donné. Na mengine yote tutayapewa. Mais souvent, lakini kila mara les gens ont tendance à chercher le reste. Watu wanakuwa wakitafuta yale ya mengine. Dieu nous demande de chercher le royaume. Mungu anatuambia tutafute ufalme. Lui va nous donner le reste. Yeye atatupatia mengine. Mais nous cherchons le reste. Lakini sasa tunaanzia kwenye mengine. C'est pas vrai. Haiko kweli. C'est pas vrai. Haiko kweli. Je voudrais vous entendre. C'est pas vrai. Est-ce que je suis en train de mentir? Est-ce que ni kweli wala? Souvent, l'homme cherche ce qui est le reste, ce que Dieu va lui donner comme matabis, je sais pas comment. Mara mingi mtu anatafuta yale Mungu atampatia kama matabishi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'humilité et la grandeur. Le titre est en anglais, humilité et grandeur. Donc, je disais que c'était 2 jumeaux inséparables. Tu dois les avoir dans ta vie. L'un est donné par Dieu. À partir de ton choix, si tu fais ton choix sur l'autre, nous allons comprendre cela au fil du temps. Pour le moment, lisons nos 3 textes. Nous prenons 3 textes à régulant par rapport au temps. Nous commençons par l'époque d'après Jésus, quand il était déjà parti, les apôtres sont restés. Philippiens. Et nous remontons sur Marc quand Jésus lui-même parlait. Avant d'atterrir sur Genèse, quand Jésus physiquement n'était pas encore venu. Nous commençons par Philippiens
2. Acha tuanze katika kitabu cha Wafilipi 2 à 8. 2:3, Wafilipi 2:3. J'ai la version 8 secondes. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, donc les intérêts des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à regarder, à arracher plutôt, d'être égal à Dieu. Donc Jésus avait tout ce que Dieu avait. Mais il n'a pas voulu se faire le concurrent de Dieu. Tout ce que le Père avait, le Fils l'avait aussi. Mais le Fils n'a jamais dit que je suis égal au Père. Il a plutôt dit moi et le Père nous sommes un. Mais comme on va le voir dans Jean 14 verset 28, Jésus a dit le Père est plus grand que moi. Amen. Amen. Ok. Donc, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. J'ai souligné un simple homme, comme toi et moi. Simple. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Quand on va lire en Swahili, mais je vais expliquer. Quand on dit même à la mort sur la croix, ça dit que c'était une mort réservée pour des gens mauvais, des brigands. C'est pour t'humilier, on te laisse à moitié nu. Jésus qui était le roi, il est mort comme un vulgaire brigand, un voleur. On va suivre en Swahili. Tunasoma katika kitabu ya Wafilipi sura yake ya 2, tunaanza mstari wa 3 kwa jina la Yesu. Biblia takatifu inasema, usitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, lakini kwa unyenyekevu kila mtu hesabu mwenzake mzuri kuliko yeye mwenyewe. Kila mtu katikati yenu asiangalie maneno yake mwenyewe, lakini kila mtu aangalie maneno ya mwingine. Muwe na nia hii ndani yenu iliyokuwa ndani ya Kristo Yesu. Vile vile ndiye aliyekuwa na namna ya Mungu, hakuona kuwa sawa na Mungu kuwa kitu kushikamana nacho, lakini alijifanya mwenyewe kuwa hana utukufu, akitwaa namna ya mtumwa, akakuwa na mfano wa mtu, na akionekana na sura ya mtu, aliyejinyenyekeza mwenyewe, akakuwa mwenye kutii hata mauti, ndiyo mauti ya msalaba. Amen. Amen. Bien-aimés, ne cherchez pas la grandeur. Musitafute ukubwa ndugu zangu. Sois humble. Muwe wenye kunyenyekea. Baisse-toi parce que tu n'es rien. Mujishushe kwa sababu hamuna chochote. C'est Dieu qui fera de toi quelque chose. Ni Mungu ndiye atakupatia chochote. C'est le message que j'apporte. Hiyo ndio ujumbe naleta asubuhi ya leo. Je devrais être ici le dimanche passé. Nilipaswa kuja siku ya Mungu iliyopita. Mais j'ai été invité en Arizona. Lakini niliitwa Arizona par une autre église. Kwa kanisa ingine. Alors, le message que j'apporte est aux hommes de Dieu et à tous les fidèles. C'est de ne pas chercher la grandeur. Avant que je continue, je vous parle de cette parabole qui vient après la parabole des 10 vierges. Mfano ambayo inakuwa hapa mbele ya kusema ya wale wanawake
wa 10. Vous pouvez la trouver dans Matthieu 25 à partir de 14. Mwangalie katika Mathayo verset 25 hapo. Il y a un roi qui avait donné à ses serviteurs, ses 3 serviteurs, au premier 5 talents. Mnakumbuka kulikuwa ule mfalme ambaye aliwapatia watu wake talenta 3. Au deuxième 2 talents. Wa kwanza 3, wa pili 2, et au troisième 1 talent. Wa mwisho alimpatia 1. Ce n'est pas ça ce qui compte pour moi aujourd'hui. Haiko ndio tutazungumza zaidi kwa leo mimi. Les 2 premiers, c'est-à-dire celui de 5 et de 2 talents. Wale wawili wa kwanza ambaye alikuwa na 5 na mwingine alikuwa na 3. Ils avaient bien travaillé. Walitumika vizuri. Alors, pendant que leur patron, leur maître qui représente ici Dieu, les félicitait, wakati ule bwana wao alikuwa akiwaona sasa, il utilisait des mots qui m'ont frappé. Alitumia maneno ambayo yamenigusa mimi. Au premier et au deuxième, il va leur dire, kwa ule wa kwanza na ule wa pili aliwaambia, venez vous réjouir avec moi, bons et fidèles serviteurs. Muje mfurahi pamoja nami nyinyi watumishi wema. Amen. Amen. Donc Dieu a besoin de bons et de fidèles serviteurs. Bwana anahitaji watumishi wema na wenye waaminifu. Il a besoin de bons et de fidèles pasteurs et non de grands pasteurs. Anahitaji wachungaji wazuri na wachungaji wenye hekima. Bons et fidèles et non grands. Wachungaji wenye kuwa na ile. Dieu a besoin de bonnes églises, de fidèles églises et non de grandes églises. Anataka awe na kanisa ya kweli, kanisa ya wenye, hapana kanisa mkubwa. Aujourd'hui, le mal qui tue l'église, c'est parce que tout le monde cherche à devenir grand. Leo makanisa zote zinazifanya kuwa wakubwa katika. Au lieu d'être fidèle à Dieu, fidèle à ce que Dieu lui a demandé, au lieu qu'on cherche à lui à l'appeler bon pasteur, lui il voudrait qu'on l'appelle grand pasteur. Voilà où tu as commencé. Parce qu'il veut devenir grand, il doit aller chercher les fétiches, il doit aller dans des loges, dans la franc-maçonnerie, pour opérer des faux miracles, pour qu'on parle de lui à la télé. Papa Makesh, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin, tu fais un grand travail déjà. Vous n'avez pas besoin d'être une grande église, mais une bonne église. Quand la trompette va sonner, que cette salle soit vide, que tout le monde soit Alléluia. La grandeur est réservée à Dieu. À Dieu seul. Nous ne sommes rien. Voilà ce qui dérange l'église à Columbus. Chacun reste dans son coin, pensant qu'il est plus grand que l'autre. Nous ne sommes rien. Je vous ai apporté ce message. Vous allez remarquer que Philippiens 2 verset 3 est parmi les comment dirais-je, les versets les plus difficiles à exécuter. Katika hiyo verset tumesoma, mtaona kama ni verset ya nguvu sana ambayo watu wanashindwa kuifanya. Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme supérieurs à vous. Amen. Souvent on a tendance à dire qu'il y a un allé qui est, je suis au-dessus de lui. S'il s'habille un peu mieux que toi, tu fais tout. Pour le dimanche prochain, tu dois t'habiller plus qu'elle. Tu veux la même tenue, la même couture. Peut-être que cet habit ne va pas avec la couleur de ta peau. Tu n'as jamais été content parce que tu es petit de taille. Qui t'a dit que? Alors que Dieu t'appelle une
merveilleuse créature. Mungu anakuita wewe ni kiumbe cha ajabu. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Watu wengine hawajipendi. Je devrais être comme celui-là. Ninatafuta wewe kama Dieu, pourquoi tu m'as créé comme ça? Mungu, kwa sababu umeniumba hivi. Non. Hapana. Accepte-toi. Jikubali. Dieu sait pourquoi il t'a créé comme ça. Mungu anajua kwa nini amekujenga, amekutengeneza. Il y a des hommes qui aiment des femmes de petite taille. Kuko watu wanapenda wanawake wafupi. Puis-je avancer? Alléluia. L'humilité. Marc 9, verset 33 à 37. Marco 9, 33 à 37. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'ils furent dans la maison, Jésus leur demanda: de quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand, même les disciples. Le cœur de l'homme, même les disciples, ils voulaient savoir qui était le plus grand. L'homme restera l'homme. Alléluia. C'est pour cela que même les grands David, l'homme selon le cœur de Dieu, il est tombé en impudicité. Alors qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Donc il ne faut pas monter trop, tu restes homme, tu es fait. Amen. Mais il gardait silence. Ok, 35. Alors il s'assit, ça c'est Jésus. Il appela les 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit: quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants, me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Soyez. Tunasoma katika kitabu ya Marko sura yake ya 9:33 hadi 37. Biblia takatifu inasema, wakafika Kapernaum. Hata alipokuwa katika nyumba aliwauliza, mlibishana nini njiani? Nao walinyamaza, kwa maana njiani walikuwa wakibishana ni nani aliye mkubwa. Akaketi akawaita 12, akawaambia, mtu anayetaka kuwa wa kwanza atakuwa wa mwisho kuliko wote na mtumishi wao wote. Akatwaa mtoto akamweka katikati yao, akamkumbatia, akamwambia, mtu akipokea mtoto mmoja wa namna hii kwa jina langu, ananipokea mimi, naye ambaye anapokea hanipokei mimi, lakini yeye ambaye alinituma. Amen. 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 Ne cherchons pas à être grands. Tusitafute kuwa wakubwa. Cherchons à être fidèles à Dieu. Tutafute kuwa waaminifu kwa Mungu. Vous savez, il y a peut-être une année et demie ou deux ou plus. Kunapita mwaka moja labda na zaidi. J'ai essayé de contacter certains pasteurs de Columbus. Nilijaribu kuwakuta watumishi wa Mungu hapa Columbus. Ceux dont les noms étaient propagés, ah ceux-là ils ont commencé le ministère il y a longtemps, ceux-là. J'ai dit mais est-ce qu'on ne peut pas faire même deux seules églises, deux grandes églises au lieu que chacun aille avec une églysette, je peux dire, 6-16 personnes pourvu qu'ils soient senior pastors. Alors la plupart me disaient toujours oui c'est bon, mais qui sera oui c'est bon, on peut diriger en collège, mais qui sera les seniors pasteurs, les seniors. Donc ce qui sépare les pasteurs, c'est parce que on ne sait pas, on ne voudrait pas que l'autre puisse diriger. Sinon qui va avoir les plus grands mabonza. Alléluia. Non.
Bon, peut-être les visions diffèrent. Lakini labda si c'est ça la raison, ok. Mais si la raison est que non, je ne voudrais pas que l'autre soit supérieur à moi, la parole de Dieu nous dit il faut considérer l'autre comme supérieur à toi. Il sait que je le respecte beaucoup. Et lui, il me respecte aussi. Alors, il cherchait qui sera. Moi, j'ai dit, bon, moi, je serai le numéro 17. Ils ont rigolé. Alléluia. C'est vraiment malheureux. On veut toujours être au-dessus des autres. Vous savez ce qui s'est passé au mall. Je ne sais pas quel mall on m'a dit quand je suis arrivé ici. 2 Congolais sont arrivés dans un même magasin, je crois, c'était en sel. Les chaussures en sel, on vendait ça donc en sel, vous savez ce que ça signifie. Une paire de chaussures c'est $150. Mais si tu prends 2 paires, tu payes $200. C'est-à-dire que tu gagnes $100, non? Puisque 2 paires de 300. Les 2 Congolais sont arrivés. Au lieu de mettre ensemble l'argent, 200 pour avoir 2 paires. Ils ont carrément refusé. Ils ont dit comment lui peut porter comme moi. Comment il peut se chausser comme moi. Comment tu roules attendez et ils ont préféré que chacun paye. Vous comprenez un peu? C'est quoi? Et depuis là, j'ai eu une autre idée sur les Congolais de Columbus. Moi-même, je suis Congolais, mais je me gêne. Si tu me demandes si j'ai un ami, tu ne vas pas le trouver. Je suis en train de chercher un ami. Ça sera peut-être votre pasteur. Parce que je suis strict et même les jeunes, beaucoup de jeunes de Columbus ne m'aiment pas. On m'a donné des noms inspecteurs parce que je n'aime pas les péchés. Moi-même, quand j'étais jeune, j'étais un grand pécheur, un voyou, comme j'étais ceinture noire en arts martiaux. J'ai volé, j'ai violé, j'ai passé une jeunesse parce qu'en fait, nos parents étaient divorcés, alors personne ne pouvait me contrôler. J'ai dit que je ne voudrais pas que d'autres jeunes passent comme moi je suis passé. Et je veille à ça. La plupart des jeunes, vous pouvez vous informer, qui fuient Maranatha, c'est parce que je leur ai dit de laisser les boyfriend, girlfriend. Comment tu vas visiter les gens? Moi, je ne téléphone plus avant de venir. Si je sais que je connais ton adresse, je viens. Et je trouve la sœur en train de préparer le foufou pour les frères. Ils ne sont ni des frères et sœurs. Or, la sœur est là depuis. J'ai dit, mes frères, qu'est-ce que tu fais ici? Les frères disent, non, mais pasteur, que je l'ai mis idée. N'ayez pas des idées noires sur nous. L'appartement a 2 chambres. Ma soeur, moi je dis, est-ce que tu me prends pour un petit garçon de 3 ans ou comment? Alléluia. Alors, même s'il était un bon chanteur, il était comment? J'ai dit, tu ne chantes plus. Alors, tu restes là-bas. Même si tu étais un grand chanteur, on préfère chanter comme ça. Si tu étais un grand pianiste, on préfère chanter les acapella. Dieu est fidèle. Si un part, il envoie 3. Même si
tu es le grand donateur de l'église. Si je hata te kama trouve comme uko ça, mtoaji wa kwanza kanisani, le pasteur doit rester libre. pasteur atabakia Il prêche ce que Dieu lui dit de prêcher. atahubiri kwa wale ambao wana. Donc même s'il y a un grand donateur, hata kama wewe ni mtoaji wa, s'il marche très mal devant le Seigneur, kama unakuwa na mwenendo mbaya mbele ya Bwana, s'il a 2 femmes, kama uko na wanawake wawili, si il est je ne sais pas moi quoi, tu dois prêcher. hata ukuwe na nini, lakini Alléluia. unapaswa. Ils ont raté, donc ils ont préféré dépenser $50 en plus. Walipenda kupoteza ile dola 500. $50 c'est 100 000 francs congolais aujourd'hui, c'est un budget pour nos familles là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Genèse 3 verset 1 à 7. Mwanzo 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Quand on dit rusé, tukisema mwenye mayele, il est intelligent, hein? iko na akili, Mais il utilise cette intelligence pour le mal. Anatumia hiyo akili kwa kufanya mabaya. C'est différent de la sagesse. Ni tofauti na hekima. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez quand il ajoute réellement, c'est pour ça, c'est la technique du diable. Il fait créer un doute en toi. Est-ce que tu avais bien entendu? Est-ce qu'il a dit réellement? Dieu a réellement dit ça. Toi-même, tu commences à te rappeler les moments. Est-ce que c'était ça ou c'était pas ça? Ça, c'est la technique du diable. Il veut créer les doutes en toi. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Quand on dit le serpent était rusé, il était réellement rusé. Ici, non seulement il a embrouillé la femme en demandant réellement, mais il a dit de tous les arbres. Or, il y avait 2 choses là que Dieu n'avait pas évoquées devant la femme, devant l'homme. D'abord, il avait réellement dit que la femme ou l'homme ne devrait pas manger le fruit. 2, c'était un arbre et non tous les arbres. Il est venu embrouiller. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit des arbres, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mourrez. 4. Alors le